fort. Donne-moi un amen très fort. Nous allons prendre rapidement notre Bible à partir de 1 Samuel. 1 Samuel le chapitre 17 à partir du verset 33. 1 Samuel le chapitre 17 à partir du verset 33. Secrétaire. Je lis la parole de Dieu. Allons-y. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. Car tu es un enfant. Quelqu'un souligne, tu es un enfant. Allons-y. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül. David dit à Saül. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Continue. Et quand un lion ou un ours venait à en enlever une du troupeau, je courais après lui. Continue. Je le frappais. Continue. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Continue. S'il se dressait contre moi, continue. Je le saisissais par la gorge. Continue. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera. Il faut me prendre à partir du verset 40. Allons-y. Il prit en main son bâton. Il prit en main son bâton, soulignez son bâton. Allons-y. Choisit dans le torrent 5 pierres. Continue. Et les mit dans sa jupissière de berger. Continue. Et dans sa poche. Continue. Puis sa fronde à la main. Continue. Il s'avança contre le Philistin. Continue. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Continue. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Continue. Le Philistin regarda. Continue. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il le méprisa. Allons-y. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Continue. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. La lance et le javelot. Et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Allons-y. Vas-y. Du Dieu de l'armée d'Israël. Continue. Et que tu as insulté. Continue. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Continue. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livrera et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jubissière et prit une pierre. Il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Allons-y. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et ils allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gad et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent à la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit,
Aussi vrai que ton âme est vivante. Continue. Ô roi, Continue. je l'ignore. Continue. Informe-toi donc de ce que ce jeune homme est fils. Continue. Dit le roi. Informe-toi. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils. Amen. Dit le roi. Quelqu'un dit amen. Je n'ai pas entendu votre amen. On lève les mains, je vais prier. Tu es Dieu, ta parole ne passera jamais. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Accomplis ta parole, accomplis tes promesses. Merci pour tes grâces, tes faveurs. Tu es Dieu. Merci parce que Père, tu entoures, éternel notre Père, cette salle de ta colonne de nuée. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. On va tous se tenir debout. On va pousser un cri de victoire. Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. La Bible nous parle d'un homme appelé David. Amen. La Bible déclare que pendant que Saül était en train de faire des choses en la faveur de Dieu, la Bible déclare que l'Éternel était avec Saül. Mais le jour où Saül a commencé à désobéir à Dieu, l'Éternel a abandonné Saül. Et la Bible déclare que l'Éternel va susciter son prophète qui s'appelle Samuel, qu'il a besoin d'un roi. La Bible déclare que Samuel va se lever dans le secret pour aller chercher un roi et le consacrer, appelé qui? David. Vous allez remarquer que quand il a consacré David, il n'a pas présenté au peuple. Il a consacré où? Dans le secret. Quelqu'un me dit secret. Quelqu'un me dit secret. Vous savez qu'est-ce qui a fait et que David a vaincu Goliath? Qu'est-ce qui a fait que David a vaincu Goliath? La Bible déclare que quand Saül l'a vu, Saül l'a méprisé. Et il y a une parole que Saül a déclarée sur sa vie. Il dit c'est un enfant. Amen. Mais le fait qu'il a dit c'est un enfant, l'Éternel ne pouvait pas faire échouer David. Il devait le faire réussir. Pourquoi? La Bible dit en Matthieu, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à ceux qui leur ressemblent. Comme David ressemblait au royaume, il ne pouvait pas échouer. Parce que s'il tombait, c'était le royaume de Dieu qui tombait. Je prophétise sur ta vie. Les gens qui te méprisent, laisse les gens parler mal de toi. Parce que tu as le royaume de Dieu, tu ne vas jamais t'écrouler. Je parle à quelqu'un, cela me donne un amen très fort. Je vais rentrer dans l'introduction de la parole. Tu me donnes un amen très fort. Je vais rentrer dans l'introduction de la parole. Quelqu'un m'a pas donné un amen fort. J'ai dit donne-moi un amen plus fort que ça. La Bible déclare, quand il a méprisé David en disant c'est un enfant, la Bible déclare que David maintenant va commencer à faire son parcours devant Saül. Il dit ton serviteur que je suis, quand je veillais sur les troupeaux de mon père, quand les loups venaient, je les tuais à la main. Quelqu'un me dit amen. Mais la Bible déclare, David n'a pas eu peur de Goliath. Il a entendu parler de lui, mais il ne le connaissait pas. Mais la Bible déclare le jour où ils vont se confronter à cette situation. La Bible déclare que David va faire quoi? Il va prendre 5 pierres dans le torrent. Mais pourquoi il n'est pas allé prendre les pierres sur la montagne? Pourquoi David n'est pas allé prendre les pierres dans les vallées? Mais il va dans le torrent. J'ai compris par expérience que Élie l'avait déjà dévancé dans le torrent parce que Dieu a dit à Élie, va dans le torrent de Kérit, tu vas aller t'abreuver. Donc c'est Élie qui avait déposé ces 5 pierres. C'est pourquoi David n'a pas cherché d'autres eaux. Il est parti au torrent de Kérit pour aller prendre ces pierres. J'annonce à quelqu'un, là où tes pierres ont passé, c'est pour ta réussite. Quand tu te lèves, tu me dis amen. La parole de Dieu impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. La parole de Dieu impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Ce qui m'a marqué, la Bible déclare quand Goliath est venu en face de David, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la lance et le javelot. Il avait quoi encore? L'épée. David avait quoi? 5 pierres, plus un bâton. Pourquoi David n'a pas pris l'épée? Et David va y prendre le bâton. En réalité, j'ai compris une seule chose. L'épée que Goliath avait dans la main, c'était la parole. Quelqu'un dit révèle. Quelqu'un dit réveil. Mais le bâton qui était dans la main de David, vous savez c'était quoi? C'était le Christ. Pourquoi? La Bible déclare dans le désert, ils avaient un bâton. Quand Moïse jetait le bâton, ça devenait un serpent. Et quand le peuple regardait le serpent, le peuple était guéri. Je prophétise sur ta vie. Ce que tu as dans tes mains est insignifiant, mais c'est l'Éternel qui te l'a donné. Avec ce que Dieu te l'a donné, personne ne pourrait te vaincre. Tu te lèves, tu me donnes la main très fort. La parole de Dieu impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Laisse les gens prendre l'épée. L'épée attire les regards. Mais le bâton détourne les regards.
Quand les gens vont se détourner de toi, quand on va te regarder, on va te dire tu as déjà échoué. C'est en cela que la main de l'Éternel viendra te faire sortir et te présenter à ta famille, te présenter à ta génération, te présenter à ta famille. Un seul me donne un amen fort. Chante dans la révélation de mon message. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, regarde-moi. Non, tu n'as pas bien parlé. Dis encore, regarde-moi bien. Non, tu n'as pas encore bien parlé. Écoute, mon thème, je l'ai intitulé « Les obstacles n'arrêteront pas la prophétie ». Donc, quelqu'un ne m'a pas parlé. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Vous savez, quand David est venu au palais, Saül ne s'est pas renseigné qui il était. Saül ne connaissait pas son père. Mais il a fallu un combat pour que Saül puisse savoir qui était le père de David. Je suis en train de dire à quelqu'un, les situations que tu traverses, les combats que tu mènes, c'est pour révéler ton histoire, c'est pour révéler ton identité, c'est pour révéler ta généalogie. Quand tu te lèves, tu me dis amen bien. Dieu permet par la souffrance afin de révéler ton identité. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Goliath est mon tremplin vers la gloire. Lui, il avait reçu. Mais sans Goliath, on n'allait pas entendu parler de lui. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Qu'en septembre, Dieu va compliquer ta situation. Mais pas pour te faire perdre, mais pour te donner la victoire. Je suis en train de te voir terrasser les Goliaths de ta famille. Je te vois terrasser les Goliaths de ta famille. Je te vois terrasser les Goliaths de ta famille. Je te vois terrasser les Goliaths de ta famille. Je te vois terrasser les Goliaths de ta famille. Tu te lèves, tu me donnes un amen de bien. La parole de Dieu impacte ta vie. Ce qui s'est présenté devant Goliath, ce n'était pas David. Si c'était David, il allait trembler. Mais ce qui s'est présenté devant Goliath, c'était la prophétie. La prophétie attire toujours les obstacles. Si Dieu a vraiment parlé sur ta vie, c'est le contraire qui arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu vis malgré la prophétie, ça attire les obstacles. Mais les obstacles viennent pour te donner la victoire et te mettre sur le trône. Je dis à quelqu'un, tu seras sur le trône. Je dis à quelqu'un, tu seras sur le trône. Tel tu te lèves, tu me donnes la main fort. La parole se réalise. Est-ce que tu crois en ton miracle? Non, je ne t'ai pas entendu dire je crois en mon miracle. Dis encore je crois en mon miracle. Dis encore je crois en mon miracle. Les 5 pierres que David avait dans sa main. Le nom de Jésus compose combien de lettres? Combien de lettres? Combien de lettres? David a lancé combien? Une seule pierre. Mais vous savez quelle était la pierre? C'était la justice. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je dis à quelqu'un, la justice de Dieu va se lever en ta faveur. La justice de Dieu va se lever en ta faveur. La justice de Dieu va se lever en ta faveur. En Jésus, il y a 2 S. Le premier S qui parle de situation. Mais le dernier S qui parle de solution. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Dans le célibat, je ne crains aucun mal. Dans la maladie, je ne crains aucun mal. Dans l'échec, je ne crains aucun mal. Parce que Christ est ma victoire. Tel tu te lèves, la parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Composé de 2 S. C'est pourquoi David encore a dit, le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu ne prononces pas un Jésus qui a un seul S. Tu prononces un Jésus qui a 2 S. Tu vas traverser la situation difficile, mais à la fin, tu trouveras ta solution. Je dis à ta fin, tu trouveras ta solution. Car après l'opération, vient le résultat. Après l'opération, vient le résultat. Laisse tes épreuves t'opérer, parce que Dieu va te donner une solution. Quand tu te lèves, tu dis amen. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Vous savez, si on avait mis Jésus sur un fer, il n'allait pas ressusciter. Le problème, ils l'ont cloué sur un bois. Est-ce que vous savez que Jésus savait déjà qu'on allait le mettre au poteau? Sur un bois? Dis révélation. Vous savez, ce que Dieu n'a pas prévu pour vous ne vous arrivera pas. Je disais à une personne qui était désespérée, qui voulait aller faire un pacte pour avoir de l'argent. Je lui ai dit, si dans le chemin de Dieu, Dieu a tracé que tu ne vas pas réussir, tu ne réussiras pas. Satan ne peut que te donner ce que Dieu t'a donné. Mais la différence entre Dieu et Satan, c'est que le diable a la capacité de précipiter ce que Dieu veut faire.
Mais quand tu précipites, ce que Dieu voulait faire pour toi en 10 ans, le diable le fera en 5 ans et les autres 5 ans, il va reprendre. Mais quand tu marches avec Dieu, si tu veux faire des choses dans 10 ans, pendant tes 10 ans d'épreuve, il y a au moins la manne que tu auras. C'est pourquoi j'ai foi. Quand tu quittes chez toi, c'est parce que tu attends les 10 années de Dieu. Quand tu laisses ton mari, tu viens prier. C'est parce que tu attends les 10 ans de Dieu. J'annonce à quelqu'un, dans ton désert, tu ne mourras pas. 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 Pourquoi j'ai dit, quand ils ont pris Jésus, ils l'ont mis sur le bois. C'était une erreur. Jésus était le fils de qui? Joseph. Joseph était charpentier. Un charpentier, c'est quelqu'un qui fait quoi? Élabore le bois. Jésus, dans le secret, avait déjà tissé amitié avec le bois. C'est pourquoi quand les gens le prenaient pour partir, ils riaient. Parce que le bois le connaissait. Non, tu ne m'as pas dit amen. C'est pour te dire, tu n'as pas à t'inquiéter. Ce qui ne t'a pas vaincu quand tu n'avais pas Christ ne va pas te vaincre dans le Seigneur. Parce qu'en Jésus, on est plus que vainqueur. En Jésus, on est plus que vainqueur. Quand tu te lèves, tu dis amen. La parole impacte ta vie. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est la prophétie. Tu te moques de moi, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est la prophétie. Tôt ou tard, les gens vont rire, mais la parole de Dieu s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira. Tel tu te lèves, je te vois élevé. Tel tu te lèves, je te vois prospérer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Je viens précisément de la cour pénale des ténèbres. Votre avocat m'envoie vous dire que vous avez remporté le procès face à la pauvreté, le procès face à la mort, le procès face à l'échec, le procès face à la mort, le procès face à l'échec. Tel tu fais pas, tu es non coupable. Tel tu fais pas, tu es non coupable. Non coupable devant la pauvreté, non coupable devant la maladie, non coupable devant la stérilité. Tel tu bouges, tu es non coupable. Tu me dis amen, la parole impacte ta vie. Regarde quelqu'un, dit regarde-moi bien. Dis, regarde-moi bien. Quand tu n'as pas d'histoire, on ne se renseigne pas sur ta source. Quand vous voyez une personne, quand on commence à dire, ce gars-là, il fait un médicament, c'est parce qu'il fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Non, tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Quand ils ont regardé Jésus, on dit c'est un fantôme. Jamais on a dit Élie était fantôme. Jamais on a dit Jean-Baptiste était un fantôme. Mais c'est parce que ce que Jésus a fait, Jean-Baptiste ne l'a pas fait. Élie n'a pas fait. J'annonce à quelqu'un, cette année, on t'appellera fantôme. Parce que ce que ton père n'a pas fait, tu feras ces choses. Ce que ton père n'a pas fait, tu feras ces choses. Tout ton quartier, toute ta ville, toute l'Europe t'appellera fantôme. Parce que ce que Dieu va faire va les étonner. Ce que Dieu va faire va les étonner. Oh! Quelqu'un dit avec moi, Zambia au Salalelo. Quelqu'un dit encore Zambia au Salalelo. Dis encore Zambia au Salalelo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis encore aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis je crois en mon miracle. Arrivé un moment de ma vie, j'étais devenu comme un ressort. Quand les gens me voyaient, ils me méprisaient. Ils mettaient les pieds sur moi. Mais erreur, en s'amusant, ils ont levé le pied. Le ressort allait plus haut. Je prophétise sur ta vie. Les gens qui te piétinent, c'est parce que tu as un ressort. Cette année, ils enlèveront les pieds. Ils enlèveront les pieds sur toi. J'ai dit, ils enlèveront les pieds sur toi. Tel tu dis amen, la parole de Dieu impacte ta vie. Est-ce que tu peux t'asseoir? Dis avec moi, je crois en mon miracle. Dis, je sais, Seigneur, que tu es capable. Qui est né précisément à Bango? Si vous êtes plusieurs, je suis prophète, venez. À Bango, à Bango. Mettez-vous là, c'est là il y a le réseau. Mettez-vous là. Peuple de Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire? Un prophète ne tape pas poteau. Il donne la précision dans les prophéties. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Dis amen très fort. Parmi vous deux, qui est né en octobre? Tu es né en octobre? Tu es né aussi en octobre? Tu es né en décembre? D'accord. Montre-moi les mains. Montre-moi les mains.
Qui son père adorait de l'eau? Ton père adorait de l'eau? Toi aussi? Ton père aussi adorait de l'eau? Tu ne sais pas. Assieds-toi. Je vais prier pour elle. Acclamez le Seigneur. Donne-moi les mains. Ferme les yeux. Est-ce qu'on peut prendre de l'eau pour verser sur ses pieds? Je vais prophétiser. 2 ans n'a pas passé. Mais 1 an, 6 mois, ton mari va te dépasser des tailles. Il ne faut pas avoir honte. Mais je vois la peau blanche. Ça va marcher. Dieu va faire. Je vois un homme qui tourne autour de toi. Il ne faut pas le regarder. Le noir là, il a une femme, il a des enfants. C'est un menteur. Tu vois de quoi je parle? Tu vois de quoi je parle? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est un menteur. Il veut te prendre pour maîtresse. Est-ce que tu ressembles à maîtresse? Hein? Tu ne ressembles pas à maîtresse? Tu vas répéter avec mon Seigneur Jésus. Apportez de l'eau, s'il vous plaît. Mets à contact avec l'eau. Oui, mets sur son pied. Je vais maudire la source. À ma qualité de prophète, Seigneur, merci parce que tu es dans ta main. Touche, tu la libères. Touche, tu la libères. Touche, tu la libères. Touche, tu la libères. Elle est rentrée en contact avec cette eau. Seigneur, je me transporte dans son village. À partir d'aujourd'hui, précisément la cour, il y a un ancien puits. Je prophétise à partir d'aujourd'hui. Je prophétise à partir d'aujourd'hui. C'est une pièce de 5 francs qu'ils ont lancée dans ce puits, afin de dire tous ceux qui ont bu cette eau ne vont pas prospérer. Mais je maudis au nom puissant de Jésus cette parole. Par le feu, 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 par le feu. Shalom. L'ange de l'Éternel change tes vêtements. J'ouvre les portes. Va et marie-toi et témoigne que l'Éternel est Dieu. Shalom. Amen. On va tous se tenir debout. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie sur la route d'Agboville? Je vois si pancarte c'est écrit Rubino. C'est qui? Si vous êtes plusieurs, venez. Je vais prophétiser. Parce que quand un prophète me dévance, quand il est dangereux, il devient fou dans les prophéties. C'est mon domaine. Mets ta main droite devant moi. Est-ce qu'elle transpire? Tu transpires un peu? Non? Prends-moi un billet de 10 euros. Tu viens. Je vais lire dedans. Mets-en sur ta sueur. Voilà. Et mets le billet devant moi. Merci. Est-ce qu'à Abidjan, tu avais une société de transit? Ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on fait? Rubino, c'est ton village paternel? Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est dans ton village maternel. Le nom est difficile à prononcer au Koudjé. C'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais bien. Il faut tourner le bien comme ça. Tourne le bien. Voilà. Qui est Florence Osséou? Elle est où? Elle est à Bruxelles. Mais ici dans une rue Liège. Elle est à Liège. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est Blandine Osséou? Ta nièce. Elle est à Bruxelles. Elle a 2 filles. Tu ne sais pas. Ah, il faut tout faire. Elle n'a qu'à venir toucher ma bouche. Parce que je vois sa destinée. Il y a un coupé là. Mets le bien devant moi. Maman, on t'a déjà opéré? Et voilà la maladie cancer. Qu'est-ce qu'on fait? Non, tu n'acclames pas, je ne pousse pas. Un prophète doit voir. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Tu ne vois pas, ça sert à quoi? C'est compliqué, hein? Dis amen très fort. Dis amen fort. Attends, je vais regarder. Apportez-moi une bouteille d'eau. Parce que je vois une maladie que je n'aime pas. Maman, dis-moi, est-ce que dans ton sang, quand ils ont testé, ils ont vu le diabète? Tu as le diabète? Qu'est-ce qu'on fait? Avoir une bouteille d'eau. Je vais prophétiser, c'est fini. Je vais prier là-dessus.
à ma qualité de prophète, je vais prier sur l'eau pour toi pendant 2 semaines. Quand tu vas aller faire, c'est fini. Non, c'est fini. Il y a une dame, attendez, vous voyez la dame là qui balance les mains, regardez. Maman, vous la voyez? Elle avait ça, c'était parti. J'ai prophétisé sur l'eau et dit prends. Quand elle allait à l'hôpital, c'est fini. Non, tu n'as pas acclamé. Elle est là, maman, lève-toi, on va te voir, lève-toi. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Elle m'a dit prophète. Moi là, même si c'est les gens qui m'ont envoyé ici là. S'ils ne sont pas là, moi ici là. Mais ici, il y a eu mon miracle. Quelqu'un dit amen. Ce qui fait un prophète, ce n'est pas la prophétie, c'est l'accomplissement. Amen. Maman Manou, lève-toi dans la foule. Lève-toi. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Ceux qui étaient là dimanche passé, on a présenté son enfant. Amen. Elle a pris, je ne la connaissais pas. Je dis, Dieu m'a montré, tu vas faire une fille. Boum, elle est tombée sur l'onction. Là, elle est arrivée, la parole s'est accomplie. Un prophète, c'est ça. Tic au tac. Dis avec moi, tic au tac. Dis amen. Diabète est fini. Je prophétise sur cette eau. Au nom puissant de Jésus. L'eau qui est la vie. La Bible déclare que tu es source de vie. Seigneur, elle va boire l'eau pendant 7 jours. À ma qualité de prophète, la maladie est finie. Elle lira, la maladie est finie. Car tu as dit en 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira. Et en ses prophètes, vous réussirez. Je prophétise la réussite dans sa santé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Attends. Tu veux partir, c'est pas fini. Comment tu veux qu'on arrête le scanner? Maman, est-ce que tu as 54 ans? C'est ça? Février, c'est ton mois d'anniversaire? Précisément le 15? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de 2 commandos, ils vont se mettre là. Il y a une puissance de Dieu qui est descendue. Mettez-vous derrière elle. Mettez-vous derrière elle. Au nom puissant de Jésus, je déclare la liberté de son âme. Dieu de mon père, prophète Job Mamadou, je prophétise à l'instant où je pars. Tu libères par le feu, 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 par le feu. Shalom. 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 Ta souffrance, ta maladie est expirée à partir d'aujourd'hui. Par le sang de l'agneau, Dieu restaure toutes choses. Tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Au nom de Jésus. Amen. Retirez le bal. Mon fils, qui s'appelle Akissi? C'est ta mère? Ah, d'accord. Est-ce que tu as un enfant qui est né en 2005? Naomi? Mais il voit l'autre qui est né en 2009. C'est ça? Sarah. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y vous asseoir. C'est pourquoi quand vous venez autour de moi là, tu te rappelles la question qui était posée là, non? On va tous se tenir debout. L'heure est déjà partie. Je te bénis, homme de Galilée. Éternel, bénis mon départ, bénis mon arrivée, bénis mon retour. Au nom de Jésus. Pour ce mois, je déclare qu'il y ait des pluies de témoignages dans ma vie. Éternel, tu as permis qu'il y ait festival de la parole. Je déclare que ces paroles qui ont été prononcées se réalisent, se concrétisent dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen.